comme vous le savez, il y a des points d'entrée connus, et notamment le poste frontalier de Kobero, de Mugina, à Makamba, Kobero, à Muyinga, et l'aéroport international de Bujumbura. Nous avons commencé effectivement à accueillir les passagers, notamment à l'aéroport de Bujumbura. Et la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est de pouvoir faire un test systématique à chaque passager. Et comme vous le savez, le premier vol est venu le 9 novembre. Et jusque-là, nous avons déjà accueilli 453 passagers qui ont été testés. Et nous avons trouvé 16 cas positifs, ce qui montre que cette action est indispensable, même si ces passagers arrivent avec des examens tests négatifs. Alors, comme défi que nous avons rencontré, c'est qu'il y a des vols qui amènent beaucoup de cas positifs, notamment Ethiopian Airlines. Et le vol du 14 novembre, nous avons, sur 39 passagers, nous avons trouvé 10 cas positifs. Nous avons déjà signalé à les autorités en charge des agences de voyage pour pouvoir discuter avec cette compagnie, parce que c'est anormal. Et aussi, nous avons pris la décision de conserver les certificats que les voyageurs amènent ici au Burundi pour pouvoir communiquer avec les laboratoires qui les ont délivrés, parce qu'il peut s'agir de fraude. Et c'est pour pouvoir conjuguer les efforts, et on n'aimerait pas qu'il y ait déjà qui viennent avec le Covid-19. C'est ainsi que, comme nous voyons que ceux qui viennent de l'extérieur peuvent entrer, passer à travers les mailles de filet et entrer au niveau des communautés, c'est ainsi que nous avons recommandé aux agents de santé communautaire et aux élus locaux de vérifier que chaque individu qui vient de l'extérieur dispose d'un certificat Covid-19 délivré par le laboratoire national de référence de l'INSP. Parce que nous voulons nous protéger, mais aussi protéger les Burundais qui sont en train de mener les activités de développement. Alors, la recommandation que nous avons formulée au début est toujours en vigueur. La population doit avoir en tête que le fait de ne pas se serrer les mains, de ne pas s'embrasser, le fait de se laver les mains le plus possible avec de l'eau propre et au savon constitue une barrière efficace pour limiter la propagation liée au Covid-19. Il y a déjà qui viennent de l'extérieur, puisque nous savons que ce soit en Europe, vous avez vu le tableau, que ce soit en Afrique, il y a résurgence des cas de Covid-19, contrairement à ce qui est présenté ici au Burundi, puisqu'il y a une maîtrise en interne. Donc, nous avons vu que parmi les passagers qui sont venus, il y a des cas qu'on avait testés négatifs, mais qui, après une semaine, se sont révélés positifs. Cela montre que la période d'incubation, comme vous le savez, de Covid-19, c'est 14 jours ou entre 7 jours et 10. Si on trouve qu'il y a des cas qui peuvent présenter des signes étant à la maison, on va prolonger les délais de mise en quarantaine et passer au 3e test, comme on l'avait fait avant, pendant l'épidémie. Donc, ce sont des mesures qu'on va prendre au fur et à mesure en concertation avec l'équipe multidisciplinaire que le gouvernement a mis en place pour suivre au jour la pandémie liée au Covid-19.